soit Elohim, Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J'aimerais aujourd'hui partager un message qui montre vraiment l'amour infini de Yeshua, Yahweh. Beaucoup connaissent le message de la croix. Il s'est crucifié pour nous, il a vaincu la mort, il est ressuscité pour nous. Oui, gloire au Seigneur. Mais il y a quelques temps de cela, le Seigneur m'a mis à cœur ce message parce que, veuillez m'excuser, mais l'amour, le sacrifice du Seigneur ne s'arrête pas qu'à la croix. Non. Son véritable ministère a commencé à partir de la Pentecôte, on va dire. De la résurrection de la Pentecôte. Alléluia. Au moment vraiment où l'Esprit du Seigneur s'est vraiment répandu. C'est vraiment là que commence vraiment le véritable ministère du Seigneur. Alléluia. Vraiment. Parce qu'auparavant, on sait que Yahweh, Elohim, s'est fait chair pour nous. Qu'il a glorifié le ministère, mais de l'humain. Bien que Yeshua ne voulait pas se glorifier lui-même. Mais nous savons qu'il y a eu des limites et que ça s'est vraiment arrêté en Israël. Et nous savons qu'il a été flageolé, que sa chair a été arrachée pour ceux qui le savent. Avec des boulets en plomb, le jour où on l'a flageolé, on a brisé ses os également. C'est quelque chose d'important dans l'œuvre de la croix. Puis, on lui a fait porter une charge de bois d'environ 20-25 kilos. Alors qu'il avait déjà les os brisés, la chair qui était apparente. Et il a transporté le fardeau d'environ 20-25 kilos sur lui. Alors qu'il n'avait pas dormi la nuit, sur environ 500 mètres environ. Voilà, dans une montée pour arriver au lieu dit du crâne, appelé également Golgotha. Et j'aimerais vraiment interpeller sur ce sujet parce qu'il est important. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de jeunes qui ont été touchés par l'évangile. Ma véritable question c'est, as-tu vraiment eu cette rencontre? Vas-tu à l'église parce que ça danse, parce que c'est swag? Vas-tu à l'église parce que tu sais qu'il t'a aimé? Parce que tu as entendu un message d'amour? Pourquoi? As-tu vraiment eu cette rencontre? As-tu vraiment été percuté? Vraiment par la souffrance qu'il a vécue pour toi? As-tu vraiment pris conscience des meurtrissures qu'il a subies pour toi? Je vais prendre un passage dans le livre des Épîtres aux Éphésiens. Alléluia. Chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 18, ça va suffire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si le frère, l'apôtre Paul, demande qu'il illumine les yeux de notre cœur, alors nos yeux sont-ils éteints? Et une autre question. Sur quoi sont fixés nos yeux dans ce cas-là? Les yeux de notre cœur. Où regarde notre cœur alors? C'est pour cette raison que notre cœur doit être illuminé. Afin que vous sachiez donc du verbe savoir. Quelle est l'espérance de sa vocation? J'appuie bien sur sa vocation. Ça veut dire que depuis l'œuvre de la résurrection et donc du ministère de l'Esprit d'Élohim, du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a accompli son ministère. Parce que Yeshua a tout accompli sur terre. Mais Yeshua, qui est évidemment donc l'Esprit de consolation, l'Esprit de vérité qui nous amène dans toute la vérité, il veut que nous comprenions quelle est l'espérance. Parce que au travers de nous, il a l'espoir. Au travers de nous, bien-aimés, il a l'espoir. Voilà, l'église, ce n'est pas seulement swinguer sur les pistes. Ce n'est pas seulement se faire des amis. Parce qu'il est aussi livré dans l'église. Ce n'est pas le message. L'évangile, c'est la joie. Mais le jour où le Seigneur va t'emmener dans une autre dimension, où il va te faire avancer, évoluer, et que tu vas souffrir, la déception que tu avais auparavant, elle reviendra.
Là, demande-toi, as-tu vraiment eu cette rencontre avec Yeshua? Pour qui allais-tu à l'église alors? Je ne dis pas sortez des églises, ce n'est pas le message. C'est remettez-vous en question. Alléluia. Pour quelle raison vas-tu à l'église? As-tu été touché par le message de l'amour? Ou as-tu reçu cette révélation? As-tu eu cette rencontre véritablement avec Yeshua, le véritable sauveur et le vrai consolateur? Alléluia. L'espérance. Il veut que nous sachions, que nous ayons cette connaissance de l'espérance, donc de l'espoir. L'espoir de la vocation qu'il a en nous. C'est-à-dire que lui-même, il a une vocation. Quand toi tu viens au monde, on te demande quelle est ta vocation, quelle est votre vocation, donc quel est votre métier, dans quoi vous voulez travailler. Et bien lui, il a l'espoir. Ça veut dire qu'il sait tellement que l'homme a un cœur endurci que il espère que l'homme aura un cœur assez docile pour le laisser croître et le laisser, voyez, montrer, accomplir le ministère qu'il désire au-dedans de nous. Nous sommes un véhicule, nous sommes un outil pour son royaume. Maintenant toi, que veux-tu? Où sont les yeux de ton cœur? Alléluia. Où regarde ton cœur? Il a l'espoir. Il a l'espoir. Il veut que nous connaissions l'espoir. Il espère travailler en nous. Il veut travailler avec nous. Alléluia. Il a passé un contrat pour que nos âmes soient sauvées. Il a vaincu le Hadès. Voilà. L'esprit d'Elohim est un esprit de joie. Il a créé le rire. Il a créé la joie. Mais Yeshua n'est pas un comique. Il n'a pas été crucifié à la croix, flageolé. Il n'a pas vaincu la mort pour que nous soyons des comiques pour le Seigneur. Non, 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 non. On peut toucher par la joie, alléluia, par le rire. Mais à un moment donné, le Seigneur va nous faire comprendre c'était quoi ces souffrances. Pour que nous ayons plus de compassion pour son amour. Pour que nous comprenions, pour que nous puissions le prendre au sérieux. Alléluia. Il a fait de toi un roi et une reine. Donc tu es plus élevé que les principaux de ce monde. Il veut t'utiliser. Alléluia. Yeshua t'aime son amour.